On va faire un culte de devinette. Quand je vous présente ceci, de quoi est-ce que je vais parler à votre avis? D'acheter une maison. Des biens matériels. Quoi d'autre? On peut tout dire, hein? De l'argent. Ouais. Il y a un calcul en tout cas, hein, ça c'est clair, hein, il y a une calculatrice là. Le prix de la... Laurence, elle devient plus spirituelle. Ben, pas aujourd'hui, hein, par rapport à tous les autres, hein, qui parlent d'argent, d'achat, de calcul. Effectivement, moi je voudrais que on poursuive dans cette réflexion sur notre souci. En fait, à votre avis, quelle différence faites-vous? Je continue mon questionnaire. Hein. Alors, 4 mots. Pouvez-vous me donner votre définition de acompte? Je précise que l'orthographe est correcte. Parce que hier, à la télévision, je regardais encore l'émission, je ne sais plus quelle enquête, machin, bazar, on mettait acompte avec 2 C. Horreur. Qu'est-ce qu'un acompte? C'est une somme que l'on verse. Alors, en fait, si on vous demande de verser un acompte, lorsque je suis passé au garage pour dire « Ok, j'achète la voiture », on m'a dit bah, « Écoutez, monsieur, il faut que vous versiez un acompte. De combien ?» Alors, il y a une petite différence entre acompte et art. Alors là, Michel faisait une différence entre acompte et art. Dis-moi. Un acompte, c'est récupéré. Si tu refus ça, c'est pas pardon. Un art, c'est pas récupéré. Alors, on ne dit jamais un art, on dit toujours des arts. Ça ne s'utilise pas au singulier. Comme ténèbres, on l'utilise toujours au pluriel. Les arts, alors je ne sais pas du tout, il faudrait que je me renseigne auprès d'un juriste, ou un avocat, pour savoir si dans le droit belge, on fait la même différence, mais en tout cas, c'est clair qu'en France, on le fait. Donc, quand moi, je suis devenu directeur général, non, j'étais pas président, j'étais directeur général, non, mais enfin, j'étais homme à tout faire, du Rimlishof, en Alsace. On m'a dit, Jean-Marie, tu as tort de parler d'acompte, on ne dit jamais un acompte, car sur le contrat, ce sont des arts. Si la personne dit « nous renonçons à venir », eh ben, elle a perdu ce qu'elle a avancé.
Ok. Donc, il faudrait voir si en Belgique, c'est la même chose. Et prémisse, c'est quoi? Par rapport à la Bible, c'est la première chose, les premières récoltes, les premiers des animaux, les premiers, enfin, voilà, la première chose de nos avoirs. Voilà, prime. Ok. Comme les pommes de terre, quoi. Hein. Donc, il y a les prémices. Qu'est-ce que vous faites comme différence avec gage? Un gage, une assurance, une garantie. Ah, j'aime bien quand tu parles d'assurance. Jean-Pierre. Ah. Ok. Est-ce que on peut aller voir chez des gens plus compétents que nous? Quand dit le dictionnaire, j'ai pris le petit Larousse. Pardon, le petit Robert. J'ai pris le petit Robert. Alors, Acompte est un nom masculin que l'on connaît depuis 1771. Donc c'était avant ton cantique. Hein, ça vient de l'utilisation de acompte qui a été utilisé en 1740. C'est un paiement partiel sur le montant d'une somme due. Donc, c'est un départ. Le petit Robert nous dit que il faudrait voir la définition de art, avance, provision. Et au figuratif, petit avantage, petit plaisir qu'on reçoit et qu'on prend en attendant mieux. C'est l'apéro, quoi. Hein? Ok? C'est l'acompte. Que dit le dictionnaire de art? Nom féminin pluriel. Alors, il est plus ancien. Lui, il date du XVIe, donc du temps de la Réforme. Mais il provient d'un nom latin, eres, qui est du XIIe siècle. C'est une somme d'argent que l'on donne au moment de la conclusion d'un contrat et d'un marché. Dit le petit Robert, donner des arts à titre d'acompte. Je vous ai dit, attention, la loi peut-être faire une différence entre acompte. Perdre César, c'est pas perdre César, hein, c'est pas perdre César, c'est effectivement ce que Michel a dit tout à l'heure, lorsque je me dédie, eh ben, je perds ce que j'ai avancé. On continue en français, c'est toujours intéressant. Les prémices. Alors, prémisse, c'est un nom féminin pluriel. Waouh, j'ai appris quelque chose quand même hein, en allant au dictionnaire. Qu'il y avait une différence entre prémisse et prémisse. Prémisse avec un C et prémisse avec deux S. Mais vous voyez, quand on fait une prédication, on devient de plus en plus intelligent. Alors ça, c'est encore plus loin, ça devient de 1120, chez les Grecs. Alors ça, c'est intéressant. Chez les Grecs, chez les Romains, chez les Hébreux, ils donnent raison à Laurence. Premier fruit de la terre, premiers animaux nés du troupeau,
qu'on offrait à la divinité. Quel est le nom de la fête des prémices dans la Bible? Je vous l'ai déjà dit, et redit, et redit, et redit. Ah non. Les moissons, c'est justement, c'est celles qui arrivent là au mois de septembre, Soukhot. L'autre, c'est laquelle? La fête des prémices. Shavuot, c'est la fête de Pentecôte. Quand on reçoit, donc, on récolte les premières choses que l'on a mises à Pâques. On les reçoit et, en général, fête de Soukhot, on a de Shavuot, on a la fête des prémices et c'est la récolte des orges. Première chose que l'on récoltait en Israël. Prémices, premiers animaux nés du troupeau qu'on offrait à la divinité. Ça se faisait, ça, en Israël? Ça se faisait en Israël? Ah oui? Allez. C'était quel moment? C'était à quelle occasion? Moment de sacrifice. À Pâques, ils offrent l'agneau le premier, non? Alors, c'était pas seulement à Pâques, hein, c'était lorsque, en fait, on avait accueilli dans le troupeau le premier-né mâle. Et donc, le troupeau de Marie et de Joseph, eh bien, ils ont offert leur premier-né. Jésus. Présentation au temple. C'était effectivement dans cette dimension-là, fête qui rappelait, en fait, compte la fête des premiers-nés à la sortie d'Égypte, hein, qui avait été malmenée. Donc, les prémices, ce sont les commencements, ce sont les débuts. Et une phrase, c'est pas moi qui l'ai notée, mais une phrase que vous devrez enregistrer. Ce sont les prémices de la vie. Donc, le petit Robert dit, familièrement, on parle des prémices de la vie. Avançons gaiement. En ce qui concerne les gages, c'est un nom masculin du XIe siècle. Ce que l'on dépose ou laisse entre les mains de quelqu'un à titre de garantie. Voilà, Jean-Pierre avait lu le petit Robert avant de venir. C'est une des fonctions de gage, mais ce n'est pas la seule. Voilà. Donc, on nous dit, c'est une caution, un dépôt. Notez bien dépôt, c'est intéressant. Une garantie, c'est intéressant. Un nantissement, on pourrait dire aussi des arts. Alors, je passe tout ce qui ne m'intéresse pas, hein, parce que moi, je ne prends que ce qui m'intéresse. La cinquième possibilité d'utiliser gage, ce qui représente un garant ou une garantie. C'est la garantie portant sur l'avenir. Et là encore, c'est intéressant de le noter. Donc, en fait, compte, les gages, assurance, promesse. Assurance, promesse.
de quoi vais-je maintenant parler? Crédit. Ah, un crédit. Pour l'instant, je pense que je vais suivre Jonathan. Et je vais vous parler de 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 18 à 22. Dieu est digne de confiance. La parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Proclamée parmi vous, moi, Sylvain, Timothée, n'a pas été, pardon, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons proclamé parmi vous, j'ai sauté une ligne, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non. En lui, il n'y a que oui. Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont oui. Voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire, et celui qui nous affermit avec vous dans le Christ, qui nous a conféré l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqué de son sceau et il a déposé dans notre cœur les arts de l'esprit. Je pense que Pierre n'avait pas tout à fait tort quand il disait que Paul était compliqué à comprendre à certains moments. Enfin, moi, je dirais pratiquement tout le temps. Il faut que nous nous situions d'abord et qu'on resitue bien cette parole. 2 Corinthiens, Paul a écrit combien de lettres à l'église de Corinthe? Oh. Mais elle est perdue, je sais. Tu as raison. Il a écrit au moins 3, dont une qui s'est perdue, égarée ou que l'on a volontairement égarée. Car, comme l'a dit tout à l'heure, quand Paul écrit aux Corinthiens, c'est une lettre dure. C'est une lettre où il met les points sur les i et il remet la taille droite, comme on dit dans le borinage. Tant et si bien que on va comprendre dans la deuxième lettre qu'il répond à ces griefs qui lui sont adressés et où quelque part on va lui dire mais tu nous as attristés, et il dira mais je suis heureux de vous avoir attristé. Il ne regrette pas ce qui a été dit. Et sans doute que c'est entre la première et ce qui est la deuxième que se situait une lettre encore plus explosive qui ne nous a pas été gardée. Mais je trouve que c'était très important dans notre situation lorsque nous réfléchissons sur les arts de l'esprit.
2 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 et 20, je vais prendre encore une version plus compliquée que celle de tout à l'heure. Dieu qui est fidèle m'est témoin, ce que nous vous disons n'est pas à la fois oui et non. Alors, il y a une chose que Paul dit, c'est qu'il n'est pas du tout normand. Peut-être bac, oui, peut-être bac, non, dit le normand. En fait, ce que Paul veut affirmer, et qu'il affirme avec poids, c'est qu'en fait, quand Dieu parle, il ne change pas d'avis. Ce qui est oui est oui, ce qui est non est non, mais il n'est pas à la fois tantôt oui et tantôt non. Ce qui, quelque part, dans notre façon d'être, ça nous arrive. Alors je dirais juste une chose, juste une petite chose, anodine. Dans combien d'assemblées celui qui est un bon et que l'on connaît comme bon donateur, on va lui permettre des choses qu'on ne permettra pas à quelqu'un qui n'a pas de sou. On fera une remarque. Moi, je me souviens, je parle pour moi, non, pas tout à fait. Je me souviens d'un temps où nous avions une dame qui faisait aux environs 180 kilos, qui était, il faut dire qu'elle était un peu bizarre aussi, donc elle était sous la tutelle du juge, donc elle n'avait pas reçu sa majorité. Combien de fois est-ce que je lui ai entendu des gens qui lui disaient « Mais enfin, tu pues, va t'asseoir plus loin, tu sens la transpiration ». Mais à d'autres, on ne le disait pas. Pourquoi? Parce que nous faisons de la considération de personne. Dieu ne fait pas de considération de personne. Ce qui est vrai pour un est vrai pour l'autre. Ce que Dieu dit, il le fait. Et ça ne change pas. Quand Jean-Marie parle, à certains moments, il va envisager que. Mais, a-t-il raison? En effet, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu que nous avons annoncé, Sylvain, Timothée et moi-même, n'est pas venu pour être à la fois oui et non. Au contraire, en lui, le oui de Dieu a retenti. Le salut qui a été promis par Dieu dès la création, dès Genèse chapitre 3. Au tout début, le salut s'est manifesté et il s'est manifesté au temps marqué par Dieu. Jésus est mort pour nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. Ce que Adam n'a pas été capable de faire, de garder la volonté du Père, Jésus, lui, est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a payé le prix. Et même si à certains moments, il a dit dans son humanité,
Père, si cette coupe peut passer à côté de moi. Car il savait, il connaissait ce que la croix lui réservait. Mais dans sa divinité, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Ce qui fait que l'Épître aux Hébreux dira qu'il a été exaucé dans sa prière. Il a connu la croix. Et en fait, dans la croix, bien souvent, nous sommes là en train de regarder la mort, l'agonie de Jésus. Mais il n'y a pas que l'agonie de Jésus qu'il redoutait. Jésus. Il y a une chose que la plupart du temps nous passons sous silence. La communion entre le Père et le Fils, communion qui est depuis le départ. À un moment donné, à cause de ce qu'il prend sur lui, notre péché, il y a comme une interruption dans cette communion. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça, c'est le prix qu'il savait qu'il allait payer. C'est son angoisse. Mais il est allé jusqu'au bout de ce que il avait comme mission. Il est en effet le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen et notre oui pour rendre gloire à Dieu. Toutes les promesses, aujourd'hui, elles sont en train de se réaliser. Beaucoup ont été réalisées. Il en reste encore quelques-unes, celles de son retour et de la restauration de la création. Mais il y a une chose. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen. Quand vous dites Amen, qu'est-ce que vous dites? Alors, qui a une autre proposition que celle de Laurence? Oh, bah, tu dis la même chose, ça. Voilà. Eh bien, le sens premier du mot « Amen » n'est pas du tout cela. C'est ce que l'on en a fait après. Mais le sens premier, ce n'est pas cela. Amen est un mot hébreu qui vient d'un verbe hébraïque, la racine, aman, et aman, ça veut dire quoi? Aman, ça veut dire ça, c'est solide, c'est sûr, c'est inébranlable. Moi, je ne dis pas toujours Amen à toutes les prières. Hein. Par contre, à la parole de Dieu, je dis toujours Amen. Ce qui est vrai, ce qui est sûr, ce qui est solide, je dis Amen.
Bien souvent, dans certains milieux, dans beaucoup de milieux de Pentecôte que je rencontre, on dit Amen à tout bout de champ. Amen, 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 Amen. Moi, je ne dis pas Amen. Hein. Parce qu'il y a des tas de trucs. Il faudrait d'abord voir si ça va se vérifier. Mais il est une chose qui est claire, Jésus-Christ est le oui et l'amen de Dieu. Et ça, je le confesse et je dis Amen. Paul continue. Et il dit ceci, « Or, celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ. » Voilà le Paul, l'enseignant, qui se met au rang de ceux qui sont disciples. Il se met au rang de celui qui est encore en train d'être affermi. Donc, ce qui m'intéresse dans le texte, et dans ce texte, c'est cette idée de progression. On n'a jamais fini de progresser. Qui nous a conféré l'onction, c'est Dieu. Qui est-ce qui a l'onction ici? Oh, il n'y a personne qui lève la main. Qui a l'onction? Tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Nous avons reçu l'Esprit de vie, l'Esprit Saint. Il est en nous. Et, comme cela a été rappelé tout à l'heure, nous avons reçu, en tant qu'Église, nous avons reçu l'onction. Lorsque Dieu donne et nous donne la puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, les trois fonctions de l'Esprit Saint. Les trois fonctions de l'Esprit Saint, c'est je vous consoler. Ouais, ça, t'es bien une maman, toi. Car le mot paraklétos, tu peux dire consoler, mais moi je dirais l'avocat, tu vois? Le défenseur. En tout cas, c'est celui qui parle à côté de moi. Et qui me dit que je suis pécheur, que je suis sous le jugement, et que seul Jésus peut me sauver. C'est le premier ministère du Saint-Esprit. C'est lui qui me convainc de péché, de justice et de jugement. La deuxième fonction du Saint-Esprit, c'est lorsque je réponds à l'appel de Dieu et lorsque, en fin de compte, je vais l'accueillir dans ma vie. C'est lui qui me fait passer de la mort à la vie sans passer par le jugement.
c'est l'évangile de Jean. Je suis en vie. Est-ce que tu peux dire que tu es en vie? Si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous avons accueilli dans la nouvelle naissance l'Esprit Saint, nous sommes en vie. C'est ça, les arts de l'esprit. Et la troisième fonction de l'Esprit Saint, c'est nous conférer la puissance, c'est l'onction, il viendra sur vous. Pour que je puisse agir selon lui et avec lui. Il nous a marqués de son sceau. Je lui appartiens. Est-ce que je peux perdre mon salut? Non. Grand et vaste débat, hein, parce que bien souvent, nous avons l'impression que, quelque part, oh, j'ai été distrait, j'ai perdu mon salut, qu'est-ce qu'il faut faire pour le rattraper? Mais, en fait, compte, frères et sœurs, nous sommes dans une aberration complète. Nous sommes marqués par le sceau du Saint-Esprit et je veux vous rappeler juste ce qu'un frère un jour m'a dit à la sortie d'une rencontre où on parlait précisément de ça, et un chic frère que je ne nommerai pas, il s'appelle Daniel, il habitait dans le Borinage, maintenant il habite à Fléron. Bon, bref. Mais je n'ai pas dit non, hein. Vous êtes bien d'accord avec moi. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Aïe! J'ai péché. Donc j'ai perdu mon salut. Eh bien oui, il m'arrive encore de pécher. Il arrive encore d'avoir des coups de colère. Il m'arrive encore de faire des choses que je ne devrais pas faire. Et donc j'ai péché gravement. Mais me dit Daniel, en citant l'Écriture, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Qui fera quoi? Qui fera qu'en sorte ma sanctification soit complète. C'est lui, dans sa fidélité, qui va venir au-devant de mon infidélité pour m'amener à ce que je me repente et qu'ainsi je reste dans sa communion avec lui. Lui est fidèle. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que très souvent, en fait compte, nous avons l'impression que toute la vie chrétienne est une vie qui est épouvantable, où il faut faire attention à chaque, et attention de ne pas mettre son pied à côté, parce que Dieu va me punir. Moi, excusez-moi, mais je ne connais pas ce Dieu-là. Dieu est celui qui m'a appelé, celui qui m'a
fait sortir des ténèbres, qui m'a conféré une liberté, la liberté de l'Esprit Saint. Car depuis que je suis chrétien, je suis libre. Libre de pouvoir dire non, je ne bois pas. Comment tu ne bois pas? Mais tu fais comme tout le monde. Non, je suis libre. Je ne suis pas obligé de boire comme tout le monde. Je ne suis pas obligé de... comme tout le monde. Je suis libre d'être ce que je suis en Christ. Et je suis amené à devenir ce que je suis en Christ. Et en fait compte, il a déposé dans notre cœur les arts de l'esprit. Est-ce que vous croyez à la résurrection? Tout à l'heure, Michel a dit, et il n'avait pas tort, Pâques c'est tous les dimanches. Pâques c'est se souvenir que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Mais est-ce que vous croyez à la résurrection, oui ou non? Bon. Moi, je connais des chrétiens qui ne sont pas sûrs de la résurrection, qui sont absolument sûrs que Jésus est ressuscité, que les autres ressusciteront, mais qu'eux ne ressusciteront peut-être pas. Moi, je sais en qui j'ai cru. Je crois que Dieu est fidèle et que Dieu est tout-puissant, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, et que ce qu'il a fait pour Jésus, il le fera aussi pour moi. Mais lorsque nous serons ressuscités, est-ce que, quelque part, mon frère, qui est aujourd'hui dans la gloire du Seigneur depuis très longtemps et qui avait été amputé d'une jambe après une artérite aiguë, est-ce que mon frère Ruben, je vais le retrouver avec une jambe ou avec deux jambes? Et on sera autrement que ce que nous sommes aujourd'hui. Mes frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit qui vous transformera, elle est déjà là, aujourd'hui. En vous. Et donc, ce que je peux aujourd'hui faire, c'est faire autrement que ce que ma nature me dit. Combien de fois est-ce que dans mon ministère pastoral, j'ai entendu des personnes qui me disaient « c'est plus fort que moi ». Eh bien là, il y a un problème. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en dehors de moi. Et donc, quelque part, il n'y a pas plus fort que moi. Je peux, par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi, déjà changer, modifier, transformer. Tout ne sera pas transformé, mais ma vie est une vie de transformation. Ah, si vous m'aviez connu il y a 40 ans, hein? Vous seriez parmi toutes les personnes qui disent « Oh, comment as-tu pu vivre avec un homme pareil ?» Je me dépêche parce que j'ai l'impression que... Alors, les arts de l'esprit, à Rabonne, Paul utilise un terme commercial et juridique. J'aime bien les termes juridiques. D'origine sémitique pour exprimer une réalité spirituelle. En fait, le terme qu'il utilise
les arts ou le gage constituent en effet une partie reçue actuellement de la totalité qui sera donnée plus tard. Donc, quand je parle du Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui est en moi, il est déjà là. Il est déjà là. En fait, compte, la plupart du temps, moi, c'est un truc qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que les chrétiens, ont oublié cela. Une petite vision, une petite explication. En son temps, in illo tempore, j'étais propriétaire d'une Volvo. Je faisais à l'époque 100 000 km par an. Du coup, ma Volvo, je l'avais achetée avec une bonbonne de gaz supplémentaire dans le coffre. Parce que je ne voulais pas rouler avec les diesels. Les diesels de l'époque, c'était ça ne roulait pas assez vite pour moi. Donc, j'avais une Volvo avec un réservoir d'essence et un réservoir de gaz plein. Je faisais environ entre 1000 et 1200 km d'autonomie. Combien de fois, demandez à ma femme, elle est là, combien de fois suis-je tombé en panne? Car je remettais à demain le plein d'essence, alors j'allais jusqu'à la fin de la bonbonne de gaz, je repassais à l'essence et ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait plus d'essence. J'avais vidé les deux réservoirs. Mais notre vie de chrétien est bien souvent comme cela. Nous avons oublié que nous avons les ressources, les capacités. Nous nous laissons aller à nos gémissements, à nos craintes, à nos peurs, à nos machins, à nos bazars, alors qu'en fait compte, nous avons à disposition la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Combien de fois est-ce que j'ai vu des gens qui se fracassaient la tête contre « je n'y arriverai jamais, je n'y arriverai jamais, par moi-même j'y arriverai ». Ben oui, par toi-même tu n'y arriveras pas. Mais alors laisse faire quelqu'un d'autre et invite-le à le faire. Un terme juridique d'origine sémitique, c'est Erabon, c'est un terme que l'on trouve dans 3 occurrences. Il vient d'ailleurs d'un verbe arabe, arave. Et en fait, c'est dans le sens d'échange, d'engagement, donner des garanties, être en sécurité. Ouais, je regarde l'heure. Pardonnez-moi. Voilà les 3 occurrences. Genèse 38, verset 17. Il s'agit du dialogue entre Judas et Tamar. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et Tamar dit, me donneras-tu un gage à Rabaon jusqu'à ce que tu l'envoies. Et il va répondre en Genèse verset 18, il répondit, quel gage te donnerai-je? Ton cachet, dit-elle, ton cordon, le bâton que tu as à ta main, tu me les donneras. Puis elle alla vers elle, elle devint enceinte de lui. Genèse 38, 20, Judas envoya le chevreau par son ami, l'Adulamite, pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Le gage, il est parti. Il trouvera autre chose plus tard. Frères et sœurs, notre réflexion sur les arts de l'esprit, je terminerai juste par cette lecture que j'ai faite hier en Philippiens 3, chapitre 3.
3, verset 12. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de saisir, car moi-même j'ai été saisi par le Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi, je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Et dans cette petite note de la parole pour aujourd'hui, il disait ceci: les paroles gravées sur la tombe d'un évêque anglican dans l'abbaye de Westminster en 1533 après Jésus-Christ. Voilà ces paroles. Dans ma jeunesse, mon imagination sans borne, je rêvais de transformer le monde, mais avec le temps et plus de sagesse, j'ai découvert que le monde ne changerait pas. Je décidai donc de transformer mon pays, mais j'ai découvert que lui aussi ne changerait pas. Parvenu à la vieillesse, ça c'est moi, je me suis résigné à changer ma famille, mais hélas, personne n'a changé. Maintenant, sur mon lit de mort, je me rends compte que si seulement j'avais commencé par me changer moi-même, j'aurais pu alors changer ma famille, à travers ma famille, changer mon pays, et à travers mon pays, transformer un peu le monde. Je crois que c'est important de saisir que ce n'est pas à l'autre à changer, mais que c'est à moi, d'abord, à changer. Et quand je change, les choses changent aussi. Voilà, frères et sœurs, le changement doit commencer par nous. Et je vous laisse cette petite image. Travaillez sur vous-même. Je travaille pour parvenir au jour où je serai enfin ce que Christ désire que je sois. Prions ensemble. Seigneur, merci de ce que, aujourd'hui encore, ton projet d'amour, ton projet de vie, ton projet de toute éternité, afin que les êtres humains vivent l'éternité dans ton amour, dans ta lumière, dans ta paix. Seigneur, tu as fait ce dépôt en nous. Tu es celui qui ne change pas. Ce que tu as dit, tu le fais. C'est notre assurance, tu es le Dieu fidèle, loyal. Et merci de ce qu'aujourd'hui nous pouvons construire nos vies sur cette capacité que tu nous donnes de transformation lorsque nous te laissons nous transformer de l'intérieur. Père, merci de nous rappeler encore aujourd'hui que l'Esprit Saint, l'Esprit de vie qui est en nous, ce n'est pas la 5e roue du char, mais c'est le facteur qui aujourd'hui nous est donné pour que nos vies soient différentes et pour que le rayonnement de ta gloire soit aussi différent. Nous te prions vraiment, Seigneur, que tu nous rappelles sans cesse de te laisser la place, de te laisser la gouvernance de nos vies, la guidance de notre existence. Mais trop souvent, Seigneur, et nous le confessons, nous cherchons simplement à tenir le contrôle de nos vies.
Et pourtant, c'est lorsque nous te laissons le champ libre que véritablement nous avançons dans la vie. Alors, Père, nous t'en prions qu'aujourd'hui tu nous l'as rappelé, que cela soit un rappel sans cesse et continuel. C'est en Jésus-Christ que nous te l'avons demandé, dans la communion de l'Esprit Saint. Amen.